Et ce ballon qui revole maintenant jusqu'aux ailes clermontoises. Canal est pour Rougerie. On l'a peu vu. Oh, il a éliminé Cléry Rivers. C'est l'accélération d'Aurélien Rougerie qui va peut-être aller au essai. Il est repris dans les champs de plaquage. Et c'est un exploit absolument incroyable. Et c'est splendide, magnifique, ahurissant d'Aurélien. Surnommé Roro ou encore le cheval. Mais le surnom qui lui a collé à la peau, c'est le Lomou blanc. Ce joueur français avec des qualités athlétiques qui rappellent celles de la star des All Blacks, Jonah Lomu. Un joueur rapide, avec de la prestance, de la classe, beau, un trois quarts quoi. Il fait presque penser au prince charmant dans Shrek quand tu le vois avec sa crinière blonde qui se recoiffe comme ça. Mais l'image que j'ai de lui, moi, perso, c'est quand il est au milieu du combat, quand la bataille elle fait rage et que t'as l'impression qu'il domine les débats. Un trois quarts ferrailleur à l'ancienne. Il fait partie de cette espèce en voie de disparition. C'est trois quarts à l'ancienne, évidemment, mais c'est joueur fidèle. Là où dans le rugby moderne, tout le monde est un peu omnibulé par les contrats, ce joueur qui va signer ici, cela, les transferts, le business. Lui a été l'homme d'un seul club pendant 19 années au niveau professionnel. 418 matchs avec l'ASM. Il est naturellement devenu le chouchou des supporters de la Yellow Army. Monsieur. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le Lomou blanc qui a porté son club et l'équipe de France fidèlement pendant de longues années. J'ai nommé Monsieur Rougerie. Avant de partir sur les traces de ce monument du rugby français, si t'aimes le rugby et que tu veux pas rater les prochains épisodes, merci de mettre un pouce bleu et de penser à t'abonner avec la petite cloche et on y va. Il y a beaucoup de choses à dire sur la carrière de Aurélien Rougerie, mais avant, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Ovaly, c'est un jeu de rugby fantasy dans lequel tu collectionnes les cartes de joueurs, tu te crées ton équipe pour jouer et tu gagnes des récompenses dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Des cartes évidemment, mais également des t-shirts de tes clubs préférés, des goodies et bien sûr des places pour les matchs. Ovaly possède déjà les licences sur 3 ans, plus 600 options de la LMR, du Top 14 ou de la Pro D2. Et là, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait bientôt la Champions Cup, le Challenge européen et le tournoi Destination avec le Super Rugby. Et comme ambassadeur et investisseur, il n'y a rien que moins que notre capitaine Antoine Dupont. Comment est-ce que tu joues? Tu as des cartes avec des niveaux de rareté différents. Tu as les cartes communes, où il y en a 100 par saison. Tu as les cartes rares où il y en a 20, tu as les cartes très rares et les cartes uniques qui, comme leur nom l'indique, sont uniques. Il n'y en a qu'une. Tu te crées une équipe composée de 5 joueurs. En fonction de leur stats dans la vraie vie et de leur performance du week-end, ils vont marquer des points et tu vas en gagner plus ou moins. À la fin, tu as un classement qui va te permettre de débloquer les récompenses. C'est le genre de jeu qu'il faut prendre rapidement, car ça c'est mon avis et c'est totalement personnel. C'est un jeu qui va prendre énormément d'ampleur. Avec les phases finales de Top 14 et de Pro D2 qui arrivent, si tu suis un petit peu le rugby, tu es capable de te trouver des joueurs en fait qui sont peut-être un petit peu sous-cotés ou sur lesquels tu vas miser pour qu'ils fassent une perf pendant les phases finales et gagner des récompenses. Et là, qui sait, on va peut-être se croiser sur les phases finales de Top 14 ou de Pro D2. Fils de Christine Dulac, joueuse de basketball avec 107 sélections en équipe de France, quintuple finaliste de la Coupe d'Europe, et de Jacques Rougerie, pilier de l'ASM dans les années 70 qui a joué en équipe de France. Aurélien commence le rugby à l'âge de 6 ans à l'ASM. Avec des parents sportifs, et évidemment, il a grandi à travers ses valeurs du sport. Et quand on parle des valeurs du sport, je pense que c'est important de les rappeler parce qu'on a tendance soit à les oublier ou soit elles ont tendance à se perdre avec le temps. Respect, humilité, travail, solidarité, effort et fidélité. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a été fidèle à son club pendant toute sa carrière. À Clermont, le nom de Rougerie, c'est un sésame, un synonyme d'excellence sportive. Avec un physique hors du commun et un état d'esprit de compétiteur, il va gravir tous les échelons du club pour arriver à 18 ans en équipe première. Il va disputer un match de Coupe de France à l'Aile. Cette compétition qui n'existe plus, mais ils vont perdre contre Brive 45-17. Et fait singulier, au centre, à ses côtés, il y a un certain Franck Azema. Je ne me souviens pas du tout de ce match. Mon premier souvenir, c'est en Coupe Gigot Haricot de la Ligue, ou en Coupe de France plus précisément. Quelques semaines plus tard, à Aurillac contre Agen, où je me pète l'épaule dans l'embut. En novembre 2001, il est appelé par Bernard Laporte pour faire la tournée de novembre. À cette époque-là, autant vous dire que l'équipe de France, elle cartonne. On est sur la lancée avec la finale qu'on joue en 99 qu'on perd contre l'Australie. L'Australie est championne du monde 1999. Raphaël, bravo, les Australiens étaient plus forts cet après-midi ici à Cardiff dans ce Millennium Stadium du Pays de Galles.
et il jouera son premier match contre l'Afrique du Sud. Les Français vont remporter ce match 20-10. Il impressionne tout le monde avec sa prestation et Bernard Laporte décide de le garder dans le groupe pour participer au tournoi des 6 Nations 2002. Son jeu puissant et sa capacité à pénétrer les défenses en font un adversaire redoutable. Les Bleus effectueront le Grand Chelem, le premier depuis l'arrivée de l'Italie dans le tournoi. Avant c'était le tournoi des 5 Nations, arrivée de l'Italie, tournoi des 6 Nations et bam, Rougely arrive, Grand Chelem. Quelle entrée remarquée pour le jeune Clermontois qui ne cesse d'impressionner et d'épater. Mais la carrière des joueurs, elle est rarement uniquement en montant. Elle est faite de haut et de bas, c'est jamais tout rose. Et les choses, elles vont commencer à se gâter pour lui le 24 août 2002. L'ASM reçoit les Wasps pour préparer la saison au stade Marcel Michelin. Le talonneur anglais, Phil Greening, charge Roro avec le coude en avant. Il le blesse gravement au larynx. Aurélien Rougerie est hospitalisé et opéré à 3 reprises. Des complications s'ensuivent et il gardera une cicatrice de 12 cm au niveau du cou. Greening sera même condamné et refusera de payer les dommages et intérêts. J'ai failli mourir, voilà. Tout le monde s'activait, je voyais le médecin, mes parents. Je n'ai pas mangé pendant 4 mois. Et là, tu ne poses plus de la question si tu vas pouvoir rejouer au rugby, mais de savoir si tu vas rester en vie. On en rigole maintenant parce que je suis toujours là. Mais à l'époque, je n'ai pas rigolé du tout. Et oui, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. On a des joueurs qui traversent des fois des blessures qui semblent anodines, mais qui sont très très graves pour la santé. Et il va revenir en compétition début décembre. Le tournoi 2003, il va pas être concluant du tout pour la France, le tournoi des 6 Nations. Et surtout, lors de la Coupe du Monde, Aurélien Rougerie va connaître un passage à vide. Et là, il va être écarté de l'équipe pendant 1 an. C'est dur, tu montes, t'as une blessure, et derrière ça s'enchaîne mal, et bam, t'es plus appelé en équipe de France. Durant les 3 saisons suivantes, il ne va pas gagner de titre avec l'ASM, et sa présence ne sera pas indispensable en équipe de France. Un coup il est dans le groupe, un coup il est hors du groupe. Ça fait partie du jeu, c'est clair. Mais maintenant qu'on connaît la carrière de Aurélien Rougerie, celle qu'on va découvrir maintenant, moi je me rappelais plus du tout de cette période où il était dans le groupe ou hors du groupe. Et pourtant, il fait du sale sur les terrains de top 14. Sur la saison 2006-2007, il va finir meilleur marqueur de la compétition avec 13 réalisations. Lors de la demi-finale à Marseille contre Toulouse, qui comme souvent sont favoris, on va pas se leurrer pour les phases finales, les Clermontois ils vont se faire dominer pendant 55 minutes. Et là, le Lomou blanc va frapper. Sur un ballon de récupération, les Clermontois contre-attaquent de leurs 22 mètres. Ils réussissent à toucher le couloir des 15 mètres avec Roro qui va mettre un magnifique cadrage débordement vers l'intérieur dans un mouchoir de poche. Quand on voit les actions comme ça, c'est extrêmement difficile à faire. Et là, tu te dis, mais ces joueurs, ils ont des qualités que nous, on n'a pas. Mais quand on franchit au centre du terrain, il y a souvent l'arrière et les joueurs en repli à franchir. Et il va réitérer avec un autre cadrage débordement vers l'intérieur. Finalement, il est sélectionné par Bernard Laporte pour la Coupe du Monde 2007. Il est titulaire pour le match d'ouverture contre l'Argentine au Parc des Princes. Match perdu pour l'entame de la compétition et là c'est catastrophe. T'es à domicile, tu perds ton match d'ouverture contre l'Argentine et au bout d'un moment quand t'es entraîneur, il faut que tu trouves des coupables. Schlack. Il va faire banquette pendant le reste de la compétition et c'est Vincent Clerc qui va lui être préféré. Ensuite, Marc Lièvremont devient sélectionneur du 15 de France et il compte sur lui pour le tournoi 2008. Puis, suite à des opérations, de la méforme et puis des passages à vide, c'est ce que je vous ai dit, c'est comme ça. C'est rare d'avoir des joueurs qui restent au top. Je ne sais pas si tu te souviens de cette période, mais il y avait quand même un turnover qui était assez important. Il ne va plus jouer en équipe de France jusqu'en 2010. En club, ça va pas mieux du tout. Les Clermontois, ils dominent les débats en top 14 sur la phase régulière. Ils envoient du jeu de partout, mais ils perdent en finale en 2007, 2008, 2009. Et là, c'est le début de leur malédiction. On mesure la valeur d'un homme, pas au nombre de fois qu'il tombe, mais au nombre de fois qu'il se relève. Et je crois qu'on est quand même pas mal tombé, on a beaucoup cravaché pour y arriver. Il y a eu beaucoup de finales perdues, de larmes, de choses remises en question pour arriver en 2010 à ce très bon moment, certainement le meilleur avec l'ASM. Il est rappelé par le sélectionneur pour disputer le tournoi 2010. Pour lui, c'est un nouveau départ avec le 15 de France. Il est titularisé contre l'Écosse pour le premier match, mais sort au bout de 2 minutes de jeu suite à une entorse cervicale avec un double choc. Cette blessure le prive du reste du tournoi. Triste pour lui, car la France fera le Grand Chelem cette année-là. Mais il va enfin briser la malédiction clermontoise. Et il va remporter son premier bouclier de Brennus, le premier pour Clermont. La Yellow Army, emmenée par son capitaine Aurélien Rougerie, fier numéro 13, va s'imposer face à l'USAP 19-6. Ils prennent leur revanche de la défaite en finale de la saison précédente. Et oui, le Lomou blanc est polyvalent. Il joue tantôt 13, tantôt 14. Son physique et sa dureté défensive en font un atout pour son équipe. Il ne marquera pas dans ce match. Le seul essai de la finale sera inscrit par Napoli Nalaga. Get themselves over the try line. Nalaga's there, and surely that's going to be a try. Where's the referee?
There's Mr. Berros. He awards it. We talked about him coming in, and there it is. He's made an impact already, and the Clermont supporters are very happy indeed, but not as much. Lui aussi, il mériterait un petit flashback sur lui. Sur un magnifique jeu au près proche de l'embut, il va casser 2 plaquages pour aller marquer. Lorsque le cheval soulève le bouclier de Brennus, c'est l'accomplissement pour tout un club. 2011, c'est une année de Coupe du Monde. Juste après le Brennus, il va embrayer. Et le Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Lors du tournoi Destination, il s'impose comme fer de lance dans l'équipe de France au centre. Il sera sélectionné pour la Coupe du Monde. Lors du second match de la compétition contre le Canada, il prendra même l'intérim de Thierry Dussautoir pour le Capitana. Il sera associé à Maxime Mermoz lors de la finale perdue contre les All Blacks 7-8. Cette douloureuse finale qui mériterait un arrêt sur image, mais c'est encore un peu frais. Le sentiment d'avoir été volé, que quelqu'un t'a cambriolé, parce que l'arbitre n'a malheureusement pas pris ses responsabilités. C'est dommage, maintenant il y a prescription, je peux en parler, ce sont les aléas du sport. L'arbitre fait partie du jeu. Un supporter m'avait dit après le match qu'on ne méritait pas d'être en finale, mais qu'on méritait d'être champion du monde, c'est comme ça. C'est toujours compliqué de perdre une finale. Et malheureusement, le loup mou blanc, il en a perdu quelques-unes avec l'ASM. Le 18 mai 2013, la finale de la Coupe d'Europe a lieu à l'Aviva Stadium à Dublin. Un club français va remporter le plus prestigieux titre continental car l'ASM affronte Toulon. Invaincu jusque-là, les Clermontois dominent la rencontre, mais la finale va basculer sur un coup du sort. Juan Martín Fernández Lobé permet aux Toulonnais de récupérer le ballon dans le camp de l'ASM et à Dylan Armitage de marquer l'essai de la victoire 16-15 contre le cours du jeu. J'en garde pas mal de regrets parce qu'on se l'est bouffé tout seul. Sur une seule action, le match se résume à pas grand chose, à un détail. C'est pour cela que je suis parfois dur avec les jeunes, pour leur faire comprendre que la vie est dure et que le haut niveau l'est tout autant évidemment. Aurélien n'est plus appelé en équipe de France après le tournoi Destination 2012. Et il va faire une brève apparition avec les Barbarians français contre la Namibie, il me semble, en 2014. La malédiction clermontois, même s'ils ont gagné leur bouclier en 2010, elle est dans toutes les têtes. En 2015, ils vont se hisser en finale de la Heineken Cup, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas Champions Cup, ça s'appelait Heineken Cup, c'est-à-dire que la compétition portait le nom d'une bière quand même, il faut se le dire. T'entends des enfants qui disent je vais regarder la Heineken Cup, on te conditionnerait pas un peu à picoler quand même dans le rugby? Et ils retrouvent leur bourreau de 2 ans auparavant. En 2013, ils avaient perdu la finale de la Heineken Cup contre Toulon et ils les retrouvent en 2015. Les terribles Toulonnais. Une malédiction, ce n'est pas une malédiction pour rien. Ils vont s'incliner en finale 24-18. Mais ils ont une opportunité de se rattraper. Quelques jours plus tard, ils vont affronter le Stade Français en finale du top 14. Le Stade Français qui a terminé 4e de la phase régulière, Clermont qui a fini 2e juste derrière Toulon parce qu'il domine les débats. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand tu faisais les barrages de top 14, statistiquement, tu ne passais pas en finale. C'est-à-dire qu'après les barrages, l'équipe qui gagnait le barrage s'effondrait. Et là, le Stade Français qui joue les barrages contre le Racing gagne au Stade Jean-Bouin. Et derrière, ils gagnent leur demi-finale et ils se retrouvent en finale contre l'ASM. Et là, dans un match ultra tendu, pas avec du grand jeu, le Stade Français l'emporte 12-6. 4 pénalités de Mornestein face à 2 pénalités côté Clermont. Ce coup de pied, c'est parti pour l'ouvreur du Stade Français, ça s'élève et ça passe entre les poteaux. Stade Français 12, Clermont 6. Est-ce qu'il reste une petite seconde pour jouer le renvoi? Non, c'est terminé. Monsieur Geiser siffle la fin et le Stade Français succède à Toulon. Coup dur pour Aurélien Rougerie et Clermont qui perdent 2 finales la même année, celle de Heineken Cup et celle de Top 14. La saison suivante, elle est blanche pour l'ASM et c'est en 2017 où le club va retrouver les phases finales. Les phases finales de Top 14, mais également de Champions Cup. Il me semble qu'à ce moment-là, on a changé et qu'on est passé sur la Champions Cup. En finale, contre les Saracens, je vais pas faire durer le suspense, ils continueront à honorer la tradition ou à subir la malédiction comme on veut et ils vont s'incliner 28-17. Et une fois n'est pas coutume, en grands habitués des finales, ils avaient pris leur ticket pour le top 14 et là, ils vont retrouver les terribles Toulonnais. Aurélien, à ce moment-là, il faut pas se leurrer, il est sur la fin, hein. Il a 37 ans, il est plus tout jeune. À ce niveau-là, déjà, durer jusqu'à 37 ans, c'est un exploit. Et on voit d'autres petits jeunes qui commencent à pointer leur bout de leur nez. Et sur cette finale, celui qui est titulaire, c'est Damian Penaud. Aurélien Rougerie va le remplacer à la 50e minute. Pour la 2e fois de sa carrière, Aurélien Rougerie va avoir la chance de toucher le bouclier et de le souvenir. C'est ce bouclier qui est tant convoité et qui est si difficile à avoir. Il va tirer le rideau 1 an plus tard en juin 2018.
Que l'on soit clermontois ou non, c'est un moment chargé d'émotion de voir un joueur de cette trempe arrêter sa carrière. 2 titres de champion de France, 1 titre de challenge européen, 1 titre de coupe de la Ligue et 2 tournois destination. Certains joueurs du rugby tournent la page une fois la carrière terminée, et d'autres continuent évidemment dans le milieu. Aurélien, en investisseur aguerri, il a monté des projets évidemment quand il est joueur, il s'est intéressé à ce qu'il pouvait faire plus tard, et il est devenu le team manager de l'ASM, sous les ordres de Christophe Furios. Il n'a pas connu cette petite mort du sportif où, quand tu as l'habitude de rentrer au milieu des stades, que tout le monde t'acclame, qu'il y a les clubs qui s'occupent de toi en permanence, qui te disent ce que tu vas manger, quand tu vas manger, quel est ton planning, comment tu dois faire tes lacets, tatati et tatata, et que du jour au lendemain, en fait, t'es plus personne, tu joues plus, on ne s'occupe plus de toi, tu sais pas ce que tu dois faire la journée, tu sais pas comment t'occuper, on n'est plus en train de t'acclamer au milieu des stades. Et sauf que quand tu bascules très rapidement, comme il l'a fait en devenant team manager d'une équipe, il ne connaît pas cette petite mort, et ça, c'est une bonne chose. Un team manager, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais tout simplement laisser les propos de Aurélien vous éclairer. Ma fiche de poste est très claire, il s'agit de créer un environnement propice à la performance pour les joueurs et le staff. Cela englobe plein de domaines comme l'entretien du centre d'entraînement, choisir les investissements à faire sur la logistique et les déplacements à l'extérieur. Cela me permet d'avoir un lien avec l'administratif en plus du sportif. J'accompagne également les joueurs sur leur double cursus. Je me suis donc rapproché de l'université de Clermont-Auvergne et de l'ESC Clermont Business School, la principale école de commerce de la ville, pour faire bonne impression parce que l'image des joueurs était écornée. Il se concentre maintenant un petit peu plus sur la partie recrutement de joueurs et intégration des joueurs dans la ville de Clermont socialement et sur les aspects logistiques. Aurélien Rougerie, c'est quelqu'un qui a eu une carrière qui a été vraiment riche et surtout c'est un joueur qui était impressionnant pour moi à avoir joué. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Tu peux lâcher un petit tip si tu veux me filer un petit coup de main, sinon à lâcher ton pouce bleu, à partager, à liker. On se revoit bientôt. Allez, topette!